Voici un exercice d'application pour l'écriture du bilan thermique sur un réacteur, ici un réacteur piston. Alors, vous avez l'énoncé détaillé dans votre document, donc on a beaucoup d'informations, on a affaire à un système où on a deux réactions successives, on connaît les enthalpies de chacune des étapes de ces réactions, donc la réaction 1 et la réaction 2. On a tout le descriptif de notre réacteur. Donc en fait, c'est un réacteur avec un coaxial, avec une circulation d'un fluide caloporteur autour du réacteur tubulaire, avec des débits connus. Donc on a un débit de circulation d'eau de refroidissement et un débit de circulation du fluide dans le réacteur. Alors, ce sont des débits volumiques, c'est écrit Q, mais on pourrait écrire QV. On a toutes les informations sur les différentes températures, les concentrations à l'entrée mais aussi à la sortie, en tout cas les deux concentrations des deux produits R et S. Et puis on a un certain nombre de caractéristiques au niveau des températures. Donc on suppose que le fluide caloporteur et le milieu réactionnel rentrent avec la même température. On suppose que la température de sortie du fluide caloporteur est égale à la température du milieu réactionnel de manière générale. Et puis on a une relation entre les deux débits de fluide caloporteur et de milieu réactionnel. Ici, j'ai en gros traduit l'énoncé sous la forme d'un petit schéma, donc en remettant donc les différentes notations sur, donc ici, entrée et sortie du réacteur. On suppose donc qu'on a une température uniforme au niveau du fluide caloporteur en fait, à l'intérieur du système. Donc la température du milieu réactionnel, elle passe de T0 à Ts, qu'on suppose être égale à T. Donc on a une variation de la température tout au long du réacteur. Et la température, par contre, du fluide caloporteur, elle est supposée uniforme. Donc ici, j'ai réindiqué les différentes données qui sont dans l'énoncé. Et donc, on veut établir le bilan thermique pour pouvoir calculer la différence de température entre cette température T, qui est pratiquement la température, qui est la température de sortie des deux fluides, et la température T0, qui est la température d'entrée de chacun également. Alors, pour cela, on va tout simplement écrire le bilan thermique, donc le flux qui est reçu par le milieu réactionnel. On sait que c'est égal au débit, alors on va prendre un débit massique pour le multiplier par un CP massique aussi. Donc du milieu réactionnel, donc on va l'écrire comme ça. Et donc multiplié par la variation de température du milieu réactionnel, donc Ts moins Te entre la sortie et l'entrée, plus on va avoir un F0 fois X1, X1 étant l'avancement de la réaction numéro 1, multiplié par le delta RH1, donc l'enthalpie de la première réaction, plus la même chose pour la deuxième réaction, donc évidemment avec l'avancement de la deuxième réaction et son enthalpie delta RH2. Et ça, c'est égal, si on suppose qu'il n'y a pas de perte vers l'extérieur, à un QM, prime CP prime massique pour le fluide caloporteur, multiplié par la variation de température. Alors, tel que je l'ai écrit ici, du coup, il faut écrire que c'est T0 moins T. Donc, température d'entrée moins température de sortie du fluide caloporteur. Alors, ici, on va pouvoir écrire un certain nombre de simplifications, puisque finalement, on suppose que les CP sont identiques. On vous dit qu'on a un milieu qui va être assimilé avec un CP de l'eau, donc là, les deux sont égaux. On a une relation entre le débit du caloporteur et le débit du milieu réactionnel, puisqu'il y a un facteur 2 entre les deux. On l'a écrit ici en débit massique,
Donc, il y aura la masse volumique qui va intervenir, mais on verra qu'elle va se simplifier. Et puis, notre question, c'est de savoir, donc les deux delta RH, ils sont donnés dans l'énoncé, donc il faut connaître les valeurs des F0x1, F0x2, puisque je rappelle également qu'on suppose que la température de sortie du milieu réactionnel, c'est T, et la température d'entrée, c'est T0. Donc finalement, on retrouve ce même delta T qu'on cherche justement à calculer des deux côtés de l'équation. Donc finalement, la question qui reste, c'est de savoir que vaut F0x1 et F0x2. Pour pouvoir obtenir ça, il va falloir écrire la transformation de la matière. Alors, je vous rappelle qu'on a un schéma réactionnel qui est celui-ci. Donc, la réaction numéro 1, c'est A donne R. Et puis ensuite, le R se convertit en S avec la deuxième réaction. Alors, dans l'énoncé, on connaît les concentrations de R et de S au niveau de la sortie. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'écrire l'expression du flux molaire de A. Donc, ça, c'est FA0 moins donc, le coefficient stoichiométrique pour le A dans la première réaction. Donc, moins F0x1, puisque le A disparaît dans la première réaction. On va avoir FR qui est égal à FR0 plus F0x1, puisqu'il est fabriqué dans la première réaction, mais moins F0x2, puisqu'il est consommé par la seconde réaction. Et puis, dernière chose, le FS, lui, c'est FS0 plus F0x2, puisqu'il est produit par la deuxième réaction. Il se trouve que les flux de R et de S à l'entrée du réacteur sont nuls. Et donc, du coup, on va avoir le flux de S et le flux de R qui vont nous donner les valeurs de F0x2 et de F0x1. Tout simplement en écrivant que, par exemple, FR, c'est le produit de la concentration, alors FR à la sortie, ça va être le produit de la concentration de R à la sortie multiplié par le débit volumique du milieu réactionnel. Et on peut écrire la même chose évidemment pour S. Donc au niveau de la sortie, ça sera la concentration de S à la sortie multipliée par le débit volumique. Et donc ces concentrations-là étant connues, on va pouvoir remplacer dans notre bilan précédent pour pouvoir expliciter le F0x1, le F0x2. Et c'est là qu'on voit qu'on va avoir le débit qui va apparaître dans chacun des termes. Et donc, on va pouvoir le simplifier, ce qui est heureux puisqu'on ne donne pas sa valeur dans l'énoncé. Et donc, du coup, on obtient au final une expression de la différence de température T moins T0, que je vous réécris explicitement pour que vous puissiez éventuellement vérifier. Donc la concentration de R en sortie plus la concentration de S en sortie multipliée par le delta RH1 plus le CS fois S fois delta RH2. Donc on comprend bien qu'à chaque fois c'est la quantité de matière, la quantité de fois que la réaction 1 a dû être faite, à la fois pour produire du R et du S, et puis la réaction numéro 2 pour produire le S. Et ça est divisé par 3. La masse volumique, oui, tout à l'heure j'ai dit qu'elle simplifiait, en fait, non. La masse volumique de l'eau fois le CP de l'eau. Par contre, les débits volumiques, eux, se simplifient bien. Donc, connaissant la masse volumique de l'eau et son CP dans les conditions ordinaires, on peut calculer que le gradient de température sur ce réacteur piston sera de 20 Kelvin. Donc, sur cet exemple, vous avez vu qu'on peut écrire le bilan thermique, que bien souvent, il va falloir soit écrire le bilan matière ou au moins écrire les expressions des flux pour pouvoir retrouver des morceaux qui sont nécessaires pour pouvoir établir le bilan thermique. Donc, en fait, finalement, le bilan thermique est couplé d'une manière ou d'une autre au bilan matière. Et ensuite, on peut accéder à la résolution du bilan thermique et par exemple ici calculer une différence de température.